De quoi faire tourner la tête. Des kilomètres de rayonnage et des centaines de milliers d'articles. Voici la face cachée de votre écran d'ordinateur. Quand vous achetez en ligne, c'est ici que votre commande est préparée. Une course contre la montre quotidienne dans cette plateforme logistique de 65 000 m² depuis le mois de mars. Le directeur du site est un homme très occupé. C'est bon? C'est la navette de 13h? 13h pour coller Simon. Ici, on stocke et on conditionne les commandes de 17 sociétés du e-commerce. La crise du Covid a modifié les habitudes des consommateurs. Ça a explosé notre besoin de salariés, donc on a embauché énormément. Et on a évolué sur le nombre de commandes habituellement. Donc en gros, on est sur 2-3 000 commandes par jour habituellement. Là où aujourd'hui, on est entre 5 et 6 000 commandes par jour. On a pratiquement doublé. Voilà. Pour répondre à la demande, 20 préparateurs de commandes ont été embauchés et l'entreprise tourne en 3-8, 7 jours sur 7. Donc juste pour voir avec toi, au niveau du stock, tu as pu nous mettre sur les plateformes qu'il y a ici? Ouais. William et Florent sont clients de la plateforme logistique. Ils dirigent une société spécialisée dans les ustensiles de cuisine et plus particulièrement les couteaux. Ce week-end, on a bossé tout le week-end. Ah ouais? On a halluciné. Plus on en faisait, plus il y en avait qui arrivaient. C'était un truc de fou. Ouais. C'était impressionnant. Le succès de leur site les oblige à voir plus grand pour stocker de plus en plus de références. Par produit, je dirais entre 7 et 8 000, on va dire. Mais après, chaque produit, on a plusieurs unités. Donc on prend beaucoup de place. Et là, très récemment, en fait, on a averti Transcan pour leur dire il va y avoir une grosse activité bien plus importante que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc faites-nous de la place. 1 millier de commandes préparées en une seule journée, ça mérite bien une petite photo souvenir. C'est du bon travail. À bientôt. Ok, ça marche. Ciao, ciao. À la prochaine, merci. Leur entreprise, c'est déjà une vieille histoire. Ils n'ont que 25 ans à peine quand ils décident de se lancer sur ce marché de niche, des apprentis dans le business, ou plutôt des seconds couteaux. Ça remonte à 2009, où en fait, à la sortie de nos écoles de commerce respectives, on s'est tout simplement aperçu que sur Internet, le couteau de cuisine n'était pas présent. Il n'y avait pas un seul site Internet dédié au couteau de cuisine. Aujourd'hui, ils sont leaders du secteur en France, une pole position qu'ils ont confortée depuis le début du confinement. En gros, ce qu'on a vu avec Florent, c'est que malgré tout, même si vous êtes 4, plus Jeff en alternance, plus des gens qui sont là pour nous aider temporairement, si le rythme continue, même si on va forcément un petit peu baisser après les fêtes, à 4,5, on sera un peu juste. Comment vous expliquez justement ce coup de bourre? Il y a Noël, effectivement, mais pas que. C'est assez simple, hein, le confinement fait que les gens restent à la maison. Les Français aiment cuisiner, à mon avis. Et puis voilà, ils ont envie de faire des cadeaux et ils vont sur Internet et les gens ne vont pas que sur des très gros sites. Ils aiment bien aussi aller sur des petits sites spécialisés. Et voilà, nous, on essaye de répondre à cette demande-là. En moins d'1 an, l'équipe est passée de 10 à 20 salariés. Et pour ceux qui ne sont pas en télétravail, la relation client est au centre de l'activité, de la prospection jusqu'au service après-vente. On va commencer par ça, on va faire un compte ensemble. Je voulais voir avec vous si éventuellement je pouvais essayer de vous trouver un autre produit qui pourrait vous convenir. Alors, je vois qu'on n'a toujours pas reçu malheureusement l'aiguiseur que vous avez commandé. Je regarde si j'ai plus d'informations. Est-ce que je pourrais avoir donc votre numéro de carte bancaire, s'il vous plaît? Underneath the delivery address, you have a little button saying that allowing you to add. Et pour que la force soit avec eux et attirer les ventes, il faut soigner la présentation du site. Le shooting photo est une étape cruciale. Essaye de bien prendre aussi après en perspective et un petit peu en macro, qu'on voit bien un petit peu les rainures sur la lame. Okay. Plus de 10 000 produits pour appâter aussi bien une clientèle de professionnels que d'amateurs. Le site a battu cette année tous les records de fréquentation et de vente. On ne s'attendait pas à avoir une année avec un doublement du chiffre d'affaires. On est plus sur des augmentations de l'ordre de 20% annuelles, on va dire. Donc là, en effet, c'est une très forte période pour nous, cette année 2020. Une année de grâce en plein marasme économique, les deux associés ont fait le pari d'une vraie vitrine de vente. 270 m² avec un magasin et un espace bureau supplémentaire. Ouais. Un petit peu haut, mais comme tu dis, c'est quand même facile à récupérer. Ouais. Parce que le client, là, ne touche pas, on est bien d'accord. Non. Là, c'est uniquement l'employé qui vient et qui récupère le produit. Ouais,
Il y a un an, on n'était pas du tout sur l'optique d'ouvrir une boutique, plus de chercher à la limite éventuellement des locaux, mais pas de boutique. Et là, ça s'est libéré quelque chose comme courant juillet, et on a sauté sur l'occasion. Une surface en location dans laquelle ils ont décidé d'investir 150 000 € de travaux et d'aménagement, une activité complémentaire de la vente en ligne. Pas de ligne pour cette pêche miraculeuse. Une simple épuisette suffit. Ces truites ne seront pas épargnées par la crise, bien au contraire. Ça, j'y mets au géniteur. Ouais, c'est gros, ouais. Pierre-Philippe s'est lancé dans la pisciculture il y a 7 ans. Ici, les bassins sont alimentés en eau de source pour y élever doucement des poissons bio, de l'œuf jusqu'à l'assiette. On est en train de finir de trier les géniteurs. Voilà, donc ça c'est une belle truite Fario. Et qu'on va garder dans les géniteurs pour l'année prochaine. Une ferme à taille humaine, 2 salariés pour produire près de 5 tonnes de poissons par an qui, cette année, se sont écoulés facilement. Il y a eu un engouement au début du premier confinement. Il y a eu un engouement particulier qui a duré quelques semaines. Et effectivement, ça s'est recalmé, entre guillemets, mais pas, la courbe est toujours bonne, quoi. On a toujours un très bon accueil de nos produits et on n'a pas de difficulté à vendre notre production. Une production artisanale, comme ces filets de truite arc-en-ciel fumés au bois de hêtre. Ici, tout est fait main dans le respect du produit. Voilà, tu vois, toutes ces arêtes-là, il ne faut pas les laisser, quoi. Et il y en a 30 et quelques, 33, 34 par poisson. Sa production, Pierre les coule dans un rayon de 30 km autour de sa ferme, dans des AMAP ou sur des marchés paysans. C'est d'être assez vertueux de ce côté-là, de produire sans tout détruire, quoi. Et c'est pour ça que vendre en local, ça en fait partie aussi, quoi. Parce que si les poissons, ils commençaient à prendre mer et océan par avion, machin, ça aurait plus de sens, quoi. Donc c'est aussi logique que ça soit consommé localement, quoi. Donc les gens commencent à comprendre ça. Bah, il va falloir, hein. Je sais pas si on a tellement le choix, mais il va bien falloir, ouais. Depuis la crise du Covid-19, les circuits courts ont le vent en poupe. Cette coopérative agricole qui rassemble 40 producteurs locaux n'a pas hésité à lutter avec les armes des hypermarchés. En plein confinement, elle a lancé son clip de promotion sur les réseaux sociaux. Il faudra penser à commander des pommes, Bruno, des nouvelles variétés. Ouais, j'ai un œil à la place. Là, on est en train de mettre en place un programme de communication. On a un site internet, une page Facebook pour qu'on montre encore plus, encore mieux tout ce qu'on fait. Et le bouche à oreille, c'est notre meilleur vecteur de diffusion. Et le Covid n'a rien changé? Sur le magasin, on a senti un regain d'activité, un regain d'intérêt de la part de la population locale qui a cherché à soutenir les agriculteurs locaux. Et donc, pour nous, ça a été bénéfique, quoi. Ici, on retrouve les marqueurs de la grande distribution, des allées larges, des lumières chaudes et même des caddies. Mais la comparaison s'arrête là. Tout est local, traçable et les files d'attente n'existent pas. Des atouts qui ont changé la donne en pleine crise sanitaire. Si on peut aider les paysans du coin, c'est le principal, hein. On ne va pas aller ailleurs. J'ai 4 enfants, tous confinés à la maison. Donc les premières semaines, on a réfléchi ensemble à comment on pouvait faire des menus plus équilibrés, manger mieux, avec le fait que mon mari et moi, on était en télétravail. Et on s'est dit, c'est le moment, on saute le pas et on adopte une alimentation plus végétarienne. Dans les armoires froides, on retrouve les truites de Pierre-Philippe. Un seul, c'est petit, hein. 2, 32. Tous les producteurs ont souffert de la fermeture des restaurants. Malgré tout, la coopérative a réalisé 10% de chiffre d'affaires en plus, une croissance qui a permis d'embaucher cet été un nouveau salarié. C'est sa routine matinale. Tous les jours à 7 heures précises, Ludovic stationne sa camionnette chez son premier client. Oui, salut, c'est Ludo. Je suis là, tu peux me sortir les clés, s'il te plaît ? Une entreprise de transport avec une flotte de 22 véhicules. Ludovic est monteur de pneus à domicile, mais pas seulement. Sur celui-là, on va lui faire les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein sont usées, on va les changer. Un spécialiste du consommable, disques, filtres, bref, tout ce qui est petite mécanique. À 33 ans, Ludovic a investi plus de 30 000 € pour lancer sa première entreprise, 2 mois avant le début du confinement. Le 13 janvier, ouais. 13 janvier, j'ai déclaré que j'étais ouvert. Et à part 2-3 clients,
Et à force de faire de la pub, après on peut dire qu'aussi un peu le Covid il m'a peut-être aidé dans un sens de me faire connaître parce que le fait que les gens restent à la maison et je me suis fait connaître via Facebook, nous on est très réseaux sociaux. On est là aujourd'hui, on travaille, on ne peut pas se plaindre, il y en a qui ferment des entreprises. Les réseaux sociaux et surtout le bouche à oreille lui ont permis de remplir son planning. Pas le temps de lambiner, pour suivre le rythme, il s'impose une cadence infernale. Bah là il faut aller vite, hein. Là il faut 10-15 minutes par roue et disque, plaquettes et pneus, il faut y aller. Pour démarcher une partie de sa clientèle, Ludovic a prospecté des sociétés dont l'activité a explosé avec le Covid. Très bien. Le boom du e-commerce a dopé les entreprises de messagerie et de transport. Et plus de kilomètres effectués, c'est plus de pneus à changer. On a une suractivité, en plus cumulée avec la période de Noël. Donc ouais, une grosse activité pendant le Covid, plus Noël. Donc vraiment avec des gens comme ça, c'est vraiment une aubaine et ça me permet vraiment de pouvoir me concentrer sur mon exploitation et sans avoir à m'occuper de l'entretien des camions que je dois avec les rendez-vous, prise de rendez-vous. Non, on peut pas. Enfin, vraiment, c'est compliqué de gérer avec des grosses enseignes alors que lui, voilà, ça va beaucoup plus vite. Oui, bonjour madame, Ludovic, Montage Express. Donc j'ai les plaquettes, les disques. Ouais. Moi je peux passer aujourd'hui si vous voulez aux alentours entre 16 et 17. Ouais, c'est bon, je suis là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Son tableau de bord est devenu son bureau. Pour optimiser ses temps de trajet, il peaufine son planning quotidien. Ah, c'est une moyenne entre 7 et 10 clients, confondus entre disques, plaquettes et pneus, sur tout le département. Depuis le second confinement, sur 10 rendez-vous, 3 se font chez des particuliers, 7 chez des professionnels, comme ce vendeur de voitures d'occasion. Le programme, changement de 4 pneus pour cette voiture qui va bientôt se vendre. Le jeune chef d'entreprise vient de conclure sa première année d'exercice avec un bilan plutôt satisfaisant. Mais il en a encore sous la pédale. Il y en a qui me disent « je ne savais pas qu'on montait des pneus à domicile ». Je reste assez surpris en 2020. Le marché reste encore à conquérir? Ah, le marché, il y a encore un gros marché à conquérir, bien sûr. Hein. Allez, parfait. C'est reparti. On y va maintenant, troisième client. Troisième client, la colle sur loup, on a 2 pneus. Des journées de 10 à 12 heures non-stop, Ludovic ne s'est pas trompé. Son modèle économique est viable, d'autant qu'il intervient aussi bien à domicile que sur les lieux de travail. Je vais leur mettre le jus quand même, sinon il va t'embêter. Comme tu veux. Là, je suis chez un client et j'ai pas de perte de temps. Je peux continuer mes chantiers tout en étant sûr que ça soit bien fait. Là où je me situe. Donc c'est l'idéal pour moi. Covid ou pas, l'avenir de sa société semble tout tracé. Là, j'espère l'année prochaine, je puisse, moi, garder un exemple, mon camion, et je fais les particuliers, et que je puisse embaucher quelqu'un à mettre dans un autre camion pour faire que du professionnel. C'est bon. Elle est nickel. Ça s'envoie comme d'habitude. Parfait. À bientôt. À plus. Plaisir. La crise a fait l'effet d'un électrochoc planétaire. En confinant les consommateurs, l'économie elle-même s'est confinée. E-commerce, circuits courts, services à domicile et même télétravail, les achats se font désormais sur le pas de nos portes. Tendance durable ou éphémère, le monde d'après en décidera.